j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Et nous sommes donc mardi matin et c'est aujourd'hui le deuxième jour de ma peak week et donc le deuxième jour de ma recharge glucidique. Donc comme vous l'avez vu, ce matin on a fait mes photos bilan. J'ai fait un tout petit peu de posing aussi, arrivé par la droite, sorti par la droite, arrivé par la gauche, sorti par la gauche pour pratiquer un petit peu. Parce que j'ai pas hyper bien dormi, parce que j'ai de nouveau mal au dos. Ouais, j'ai encore eu très très mal au niveau de ma hernie discale la nuit passée, malgré le petit Doliprane que j'ai pris avant de dormir. Donc pas super cool, un petit peu fatiguée forcément, pas trop dans le mood forcément, mais voilà, c'est comme ça, je me dis que c'est des phases et ça va s'améliorer, ça va aller, je garde le sourire quoi qu'il arrive, tout est temporaire et voilà, ça finira bien par s'améliorer ces douleurs. Donc je disais oui, j'ai eu mal cette nuit, j'ai pas eu mal sur le posing. Dieu merci, ça me fait pas mal quand je pose. Donc j'ai quand même pu faire mes photos. On est plutôt content des photos et du posing, très sincèrement. Et donc suite à ma pesée de ce matin, j'avais perdu 100 grammes malgré mon refit d'hier et donc mes 208 grammes de glucides pour être très précis, donc que j'ai mangé sur ma journée d'hier. Donc je me suis aussi pesée sur la petite balance de voyage que je vous avais montrée, vous vous rappelez, dans le vlog d'hier, puisque c'est celle-ci que je vais emmener sur le lieu de la compétition. Et donc je voulais être sûre que, parce qu'en fonction des appareils, bien sûr, la calibration des appareils va être légèrement différente, donc on peut avoir des petits écarts. Donc c'est pour ça que depuis que je l'ai reçu, je me pèse sur les deux balances. Donc j'avais perdu 100 grammes sur ma balance normale et 200 grammes sur la petite balance de voyage. Donc pour les personnes un petit peu scientifiques, vous savez combien c'est important de vérifier la calibration de ces appareils de mesure. Et donc là voilà, c'est aussi bête qu'une balance, mais voilà, c'est important quand on collecte des datas. Et oui, des écarts de 100 grammes, 200 grammes, bon bah, c'est important dans cette phase du process. Pourquoi c'est important? Parce que comme j'ai encore perdu du poids suite au refit d'hier, ben ça veut dire qu'on va continuer la recharge en glucides tranquillement aujourd'hui. Donc ça veut dire que je vais manger encore plus de glucides. Et donc le plan, ça va être, Alex? Ça va être de manger 10 grammes de plus sur les 3 apports que tu avais en crème de riz. Ouais. Mais on va lisser sur la journée. Donc il faut que tu répartisses avec ton repas du midi aussi. Parce que mon repas du midi, c'est mon pré-workout. Ouais. Et ben que ce soit pas que ce soit plus équilibré entre ce matin, ce midi et ce soir. Ok. Ouais. En fait, il faut le lisser un petit peu. Si un repas sur les 3 où tu veux qu'il y en ait un peu plus, c'est possible, mais que ce soit pas un différentiel trop important. D'accord, ok. Bon, alors on va modifier les choses. Et 10 000 pas. Et 10 000 pas au lieu de 15 000. Donc on réduit un petit peu mon activité quotidienne. Donc au niveau des repas, ce que je vais faire, c'est que je vais donc garder ma crème de riz comme source de glucides principale sur mon repas. Mais donc comme l'a dit Alex, on va la répartir sur ma journée un petit peu différemment. Donc hier j'avais rajouté 20 grammes de crème de riz dans mon petit déjeuner. Donc ce matin on va faire 30 grammes. Sur mon repas du midi qui me sert normalement de pré-workout, j'avais 40 grammes hier. Je pense que du coup, je vais garder ces 40 grammes. Et je vais certainement splitter mon post-workout où j'avais 80 grammes. Je vais peut-être le splitter donc sur un goûter un petit peu plus léger, mais remettre un autre bol de crème de riz le soir. On va faire comme ça. Parce que normalement, je ne prends pas de crème de riz sur mon repas du soir. Enfin, j'ai pas de glucides à part mon gros bol de fruits rouges dans mon dessert sur mon repas du soir. Donc, on va faire comme ça. Ça va être le plan. Donc, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas.
mais ça va être une petite journée de soins puisque je vais aller faire mes ongles chez ma manucure et je vais certainement aussi faire mes ongles des pieds puisque c'est bête hein, mais quand vous arrivez sur scène lors d'une compétition, votre pied c'est la première partie de votre corps que les juges voient arriver sur scène. Donc si vous avez une pédicure dégueulasse, ça se voit, ça craint et ça fait pas très bonne impression. Donc voilà, c'est important. Et donc ça, je vais le faire moi-même. Donc ça va être la petite mission des soins du jour. Et peut-être commencer à faire ma valise un petit peu plus sérieusement, puisque j'avais commencé à packer quelques petites choses. Ça va beaucoup être un peu du last minute, hein, mais il y a quand même des essentiels et des choses que je peux déjà commencer à faire. Donc ça va être la mission de la journée, et donc seulement 10 000 pas, donc des petites balades de toutou, mais qui vont être un petit peu moindres sur la journée. Donc voilà le plan d'action de ce deuxième jour de ma Peak Week. Et je suis tellement excitée. Je suis tellement pressée d'être samedi, ça représente vraiment l'aboutissement. Ouais, c'est de l'excitation. Il y a une copine à la salle qui m'a demandé la dernière fois si j'étais pas trop stressée. Et alors en fait, non. Je suis pas du tout stressée en fait. Je suis vraiment très excitée par le process et par la compète. Mais non, c'est pas du stress. Alors, je pense que oui, j'aurais du stress le jour de la compète. Juste avant de monter sur scène, il y a une petite décharge d'adrénaline là, quand on est en backstage, que les shérifs nous font nous avancer parce que c'est bientôt notre tour. Et puis quand votre numéro est appelé, forcément, c'est cool, quoi. Mais non, c'est vraiment chouette et... Voilà, et encore une fois, voilà, je le fais pour moi, je m'attends à rien. Je suis une petite crevette, moi, dans ce milieu-là. Je vais tomber contre des nanas qui vont être 2 fois plus grosses que moi et 2 fois plus sèches que moi. Donc voilà. L'idée, ça va surtout être de garder la tête froide avant la compétition. Et quand on est backstage, en fait, tout le monde est tanné, tout le monde est en bikini, enfin, toutes les filles se préparent. Il faut surtout, en fait, pas se laisser distraire par ça. Parce qu'en fait, on peut très vite être dans sa tête et se comparer, ce qui est normal aussi. Hein. Et quand on commence à se comparer aux autres, c'est là où les mauvaises choses commencent à arriver. On commence à se raconter plein d'histoires dans sa tête et c'est là où ça va pas. D'où l'intérêt d'une force mentale, de se préserver mentalement, de se mettre dans sa bulle et justement de toute la préparation mentale qui peut être liée à une compétition, quel que soit le sport en fait. Hein. C'est de la gestion du stress, c'est... Voilà, mais plus vous gérez vos process, plus vous êtes aligné avec ce que vous avez fait et ce que vous faites, et plus ça passe en fait, parce que si vous êtes en accord avec vous-même et avec vos process, il y a moins lieu de se comparer finalement, parce que c'est vous versus vous, c'est pas vous versus les autres. Donc bien sûr, quand on fait une compétition, on a envie de gagner, on a envie, oui, la finalité c'est de gagner, c'est d'être meilleur que les autres, puisqu'on va être jugé sur des critères qui sont communs à tout le monde. Mais finalement, la médaille, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, est-ce que vaut mieux gagner en se disant que, je sais pas, ce milieu-là, ça va être aussi particulier parce qu'on est jugé sur un physique, mais finalement, est-ce que si vous gagnez, ou si vous êtes à l'école et que vous avez une bonne note uniquement sur vos facilités parce que c'est des choses que vous saviez que vous n'aviez pas eu à travailler, est-ce que la victoire a le même goût que si il y a eu tout un cheminement et un process qui vous amène à la victoire parce que vous savez que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris à travers ces process. Enfin voilà, encore une fois, c'est une vue de l'esprit, hein, mais... Et je vous dis, quand je dors pas, en fait, j'arrive à faire des trucs... ça cogite. Bon allez, c'est parti pour la journée et il y a du boulot aussi aujourd'hui, donc c'est une journée de travail normale pour moi également. Donc je manage tout ça en parallèle de mon travail. Allez, je vous reprendrai plus tard. Le petit look avec la grosse polaire parce que ça caille bien pour aller emmener le toutou. Et je vais aussi en profiter pour aller chercher ma jug dans le coffre. Et voilà le gros bol. Donc là, finalement... Donc là, je vous montre mon gros bol.
C'est Noël encore ce matin. Donc bref, là j'ai 40 grammes de son d'avoine, en plus mes 30 grammes de crème de riz. J'ai 5 grammes de graines de chia, j'ai mis une noisette par-dessus comme d'hab et j'ai 8 grammes de peanut butter. Plus du sel, donc ma quantité de sel habituelle. Et donc là, je vais enjoyer ce petit déj. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, dans la vidéo précédente ou celle d'encore avant, je sais plus, je vous avais montré à quoi ça correspondait le bol de crème de riz plus avoine d'Alex là, qui faisait je crois 120 grammes au total. Là franchement, je me réjouis de ce qui m'attend aujourd'hui, mais ça va être des grosses quantités aussi et voilà. Incroyable. Incroyable. Faut manger les filles, faut manger, il faut pas avoir peur des glucides. Non mais toi alors, t'es un sacré petit bambin. T'es un bambin. Oh, t'es trop mignon. J'en peux plus de ce chien, j'en peux plus. Trop de mignonnerie. Trop de mignonnerie. Et l'assiette du chef, la même que d'hab, la même qu'hier pour cette première partie de repas et donc de deuxième repas de carb up. Donc j'ai mes toasts comme d'hab. Là j'ai mis que 2 blancs d'œufs puisque je vous avais déjà expliqué, hein, mais je réduis un petit peu mes apports en prot parce que je vais avoir d'autres sources sur la journée qui vont être principalement mon ISO-whey. Et je sais que j'aurai pas forcément de blanc d'œuf accessible jeudi soir lors de mon arrivée sur le lieu de la compète à Toulouse. Donc j'essaye de switcher progressivement des blancs d'œufs vers plus d'ISO-whey qui sera plus facile et je veux pas faire une transition trop drastique, donc on réduit un peu les blancs d'œufs par rapport à ce que je mange habituellement pour être sûr que je digère bien. Voilou. Ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup le sel sur ce repas, ça sera surtout dans ma crème de riz parce que je préfère l'avoir sur mon combo whey crème de riz que sur mes blancs d'œufs. Donc je vais quand même en ajouter une petite cuillère sur mes toasts parce que ça j'aime bien, mais je me garde l'autre cuillère pour ma crème de riz. Et comme d'hab, le dessert, myrtille, noix de pécan, yaourt de soja. Donc là, j'ai pas de carbs non plus. Les carbs viendront après avec ma crème de riz, mais c'est juste pour garder standard ce que je fais habituellement, notamment au niveau des fibres. Parce que oui, en Peak Week, l'idée c'est pas d'avoir trop de fibres non plus parce qu'on veut pas être complètement ballonné, mais faut pas les enlever non plus parce que sinon, après pour aller aux toilettes, c'est un petit peu compliqué et on veut pas non plus à l'inverse se retrouver complètement constipé. Donc je garde quand même des fruits. Donc ici j'ai 50 grammes de myrtille. Et voilà les carbs tant attendus les gars. Donc là j'ai 45 grammes de crème de riz. Hier j'avais que 40 sur ce repas. Toujours mes 10 grammes d'ISO-whey et j'ai 11 grammes de purée d'amande. Voilà, donc dernière partie de ce petit repas du midi. Et on remettra ça tout à l'heure pour le goûter. Mais là c'est vraiment la fête. Allez, on dit bye bye. Non, dans ce sens-là, ça sera mieux. On dit bye bye aux ongles violets, lilas. Et on va bien voir ce que je vais faire selon le mood, selon le bikini. Mais voilà, ça va dépendre de ce qu'il y a. Et je pars souvent avec une idée en tête et finalement je change d'avis au dernier moment. Donc je me fixe sur rien et puis je verrai. C'est comme ça que je fonctionne. Donc bah voilà, ce sera un petit mélange de spontanéité et certainement de rose. Mais en fait, je sais pas, peut-être du blanc avec des paillettes, j'en sais rien. Enfin, je vais voir. Je vous update. À toutes. Hey! Je vous reprends dans le même spot que tout à l'heure. Et donc finalement, vous voyez, je vous parlais de blanc, mais finalement, on va se retrouver avec un joli rouge corail qui va être parfaitement assorti aux cristaux du bas de mon bikini qui sont donc orange. Donc ça va être vraiment cool et ça va rendre super bien. Je voulais pas un truc trop flashy, je voulais pas être dans le rose encore Barbie. J'hésitais donc avec du blanc, mais finalement je me suis dit que ça serait un bon match de faire un petit orange corail. Ça changera.
Après, en soi, il n'y a rien qui est imposé en termes d'ongles ou de standards de beauté en catégorie bikini. On fait bien comme on veut. Ce qu'il faut, c'est juste avoir l'air propre sur soi. Faut pas qu'il y ait un truc qui dénote complètement. Et du coup, pour les ongles, et c'est un truc aussi qui est important, faut juste penser, faut pas que ça attire l'attention au détriment du physique. Donc c'est-à-dire que si vous vous pointez sur une compète avec des ongles jaune fluo, c'est peut-être pas la bonne idée parce que tous les mouvements de main que vous allez faire, les juges vont regarder vos doigts. Enfin, ça attire l'attention. Du coup, ça détourne l'attention du sujet principal qui reste quand même la musculature. Donc voilà, faut que ce soit harmonieux, faut que ce soit joli, faut que ça fasse propre et qu'on voit que la personne a fait un effort dans sa présentation et dans son maquillage, dans ses cheveux, dans voilà. Le truc doit pas être non plus complètement glamourisé ni sexualisé à outrance en fait. Ça reste un jugement sur des critères physiques qui sont normés, d'accord ? C'est des choses qui sont évaluées, qui sont normées, c'est pour tout le monde la même chose, mais il y a quand même ce côté féminin qui est aussi évalué et la prestance scénique. Mais il n'y a pas de je me touche quand je me retourne, machin, enfin tout ça, faut vraiment éviter, les juges détestent ça et c'est pas du tout le but de ce sport. Donc voilà, faut que ce soit joli à regarder et harmonieux. Voilà. Et donc là, je me réjouis parce que il est 17h et donc c'est l'heure d'une nouvelle crème de riz et je vais vous montrer ça juste après. Et donc là, j'ai 45 g de crème de riz, 10 g de whey, j'ai rajouté encore 10 g de dattes séchées, 8 g de noisettes et 16 g de peanut butter. Alors oui, j'ai des apports en lipides, mais tout simplement comme l'idée c'était de répartir aussi mes glucides sur la journée, au lieu de me faire mon énorme bol de crème de riz que j'avais en post-workout hier, comme je m'entraîne pas aujourd'hui, là j'ai juste fait 45 grammes et je referai un autre bol de crème de riz ce soir. Du coup j'ai déplacé, pour pas avoir un repas trop important ce soir, j'ai déplacé certains des lipides que je mange le soir sur ce repas-là. Donc là, j'ai plus de lipides qu'à l'accoutumée. Mais c'est tout simplement une gestion des macros pour qu'en termes de digestibilité et de satiété, je ne me retrouve pas non plus avec un repas hyper conséquent à manger ce soir juste avant de dormir. Donc voilà la stratégie de recharge de cet après-midi. Et bien sûr, mon petit Coca zéro. Je ne fais pas l'impasse là-dessus. Coucou YouTube, je vous reprends. Ça y est, il est 20h30, c'est encore l'heure de manger et je vous avoue que j'ai pas faim du tout, mais alors vraiment pas. Ce qui est pas du tout moi, hein. D'habitude quand c'est l'heure de manger, je suis toujours présente. Mais là j'avoue que ouais, les doses de glucides, ça cale bien en fait. Enfin, en fait, c'est fou hein, comme quoi on s'habitue finalement à manger assez peu. Et là, m'augmenter mes calories comme ça, je crois que je dois être à peu près à 2000 calories aujourd'hui. Donc c'est finalement 500 kilocales de plus que ce que je mange habituellement. Ça cale quoi. On se rend compte qu'on s'habitue vite à pas manger et que ouais, l'organisme est bien fait pour nous préserver finalement. Donc ouais, pas très faim, mais je vais préparer à manger. Il faut ce qu'il faut. Et c'est vrai que c'est un peu flippant finalement quelque part de se dire qu'on mange autant. Mais voilà, si c'est pour faire piquer le physique, il faut ce qu'il faut et il me faut des glucides. J'espère juste qu'il n'y en aura pas trop. Et c'est vrai que ça peut paraître vraiment contre-intuitif, surtout dans l'esprit des compétiteurs où on se dit bah t'es sûr, vraiment c'est pas trop. Donc finger crossed que ce sera la juste dose de glucides et on verra comment le corps va réagir, on verra le physique demain ce que ça donnera. Et j'espère que ça va me faire du bien et continuer de me remplir progressivement. Mais ouais, je suis un peu flippée là ce soir quand même, on verra. J'ai commencé à préparer ma valise avec voilà 2-3 petites choses par-ci par-là. Je vais faire mes ongles de pied ce soir, super intéressant. Mais ouais, faut le faire. Et autrement, si je me suis douchée et juste en fait, la préparation de la peau pour le tan, ça aussi c'est un truc important pour que le tan prenne bien.
faut bien penser à exfolier sa peau et l'hydrater. Donc moi ça en fait c'est des routines que je fais tout le temps au quotidien. C'est-à-dire que tous les soirs avant de prendre ma douche le soir, je me passe la peau au gant de crin. Donc en fait ça enlève bien toutes les peaux mortes. Donc voilà, je continue de faire ça. Et puis bien sûr crème hydratante sur tout le corps après la douche. Donc ça ne change pas. Donc, donc voilà, c'en est fini de cette deuxième journée de Peak Week, ou en tout cas on est bientôt sur la fin. J'ai bien fait juste 10 000 pas aujourd'hui et je sentais que ça faisait du bien. Parce que j'avoue que j'étais bien fatiguée ce soir avec Oreo. Et j'avoue que ouais, même les 2000 derniers pas, en fait, c'est pourtant pas grand chose, hein, mais j'accusais un peu le coup et ouais, je sentais que... Enfin, en fait, j'avais l'impression que c'était la mer à boire, alors que d'habitude, 15 000 pas, enfin, je l'ai fait easy, on va dire, avec les balades. Et là, ouais, il me tardait de rentrer et que ça se termine. Donc voilà pour le petit update. Je vous montrerai mes assiettes et je vais raccrocher pour aujourd'hui, pour cette deuxième journée de Peak Week. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Je reprendrai la caméra pour entamer donc un troisième vlog pour cette Peak Week Day 3. Mais du coup, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous mettrai des petits clips de mes dernières assiettes. Je vous dirai demain si finalement j'ai bien tout mangé. Allez, gros bisous YouTube. Ciao, ciao. Hop là, ma belle omelette de blanc d'œuf. Donc là, j'ai juste 2 blancs d'œufs et 30 g d'asperges et plein d'épices. Donc ça, c'est la base de mon dessert de d'habitude, si vous voulez. Donc juste mon yaourt de soja et des myrtilles avec un peu de miel. Parce que comme j'ai encore un bol de crème de riz qui m'attend pour mes glucides de ce soir, je vais mettre tous les toppings oléagineux dessus. Mais celui-là, je le garde simple. Et voilà, la dernière partie du repas. Donc mes 45 g de crème de riz, j'ai 10 g de whey et voilà, plein d'oléagineux par-dessus. Et donc j'ai toutes mes macros pour la journée. Donc sur cette journée, les macros se montent donc à 230 g de glucides, 120 g de protéines et 60 g de lipides. Donc on a joué vraiment que sur les glucides. Protéines et lipides sont restés les mêmes. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.